Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le fond, ça va être mes favoris du mois de novembre. Donc, si ça t'intéresse, continue à regarder mon vidéo. Alright, donc commençons. On va commencer avec la nourriture. Donc, c'est de la nourriture que, évidemment, vous n'allez pas vraiment pouvoir vous procurer parce que, dans le fond, ma mère est allée en voyage en Espagne. Puis elle a eu une vraiment bonne idée, honnêtement. Elle m'a ramené des fruits secs de là-bas, d'un petit comme marché, à une place que dans le fond, ils se promenaient. Puis c'était vraiment super bon. Je vous rajoute un clip. Puis dans le fond, c'était de la mangue, des kiwis, puis quelque chose qui ressemble un peu à de la papaye plus rouge, mais vraiment, ça goûte en rien. Ceux-là, mettons, tu sais, moi j'achète mes fruits secs chez Costco, ça goûte absolument, c'est pas comparable. Je veux pas dire quel est le meilleur, c'est sûr que je suis habituée à ceux-là qu'on a ici, mais ça faisait vraiment super différent. Puis ceux-là, justement, qui ressemble à la papaye, ça goûtait un petit peu le gingembre, tu sais, un petit peu épicé, mais pas comme, mettons, le gingembre au Costco, que c'est vraiment intense, là, comme tu veux pas trop manger ça tout seul. Celui-là, il était vraiment bon, fait que non, très contente. C'était vraiment une bonne idée de cadeau. Deuxièmement, niveau film, puis cette année, ce mois-ci, il n'y a pas vraiment de séries parce qu'il y a des séries que je viens de commencer, mais ils vont plus être comme dans les favoris de décembre parce que je ne les ai pas terminés. Mais, fait que je n'ai pas vraiment, mais j'ai un film. Dans le fond, c'est un film de Noël. Mais si vous aimez, vous voulez un petit genre vibe Noël, mais pas nécessairement dans les trucs super quétaines de Noël, j'ai trouvé ce film-là vraiment bon. J'en ai écouté deux, mais celui-là vraiment qui m'a plus plu, c'était Jingle Bell Heist. Puis en gros, sans dévoiler trop, c'est l'histoire d'une fille à son travail qui décide de voler dans son travail. Puis, dans le fond, c'est quand même drôle, mais c'est comme il y a un voleur qui espionne justement la boutique où qu'elle travaille parce qu'il veut aller voler, puis il se rend compte que, oh, l'employée elle-même est en train de voler, genre sa propre job. Weird, fait que genre, en tout cas, j'en dirais pas plus, mais ça c'est le début, là. Fait que genre, tu sais, vous voyez déjà que l'histoire, c'est pas comme un peu, des fois c'est redondant les films de Noël, c'est classique histoire d'amour, blablabla. Non, ça c'était comme, c'était différent. J'ai vraiment aimé ça. Ensuite, allons-y pour mon drink du mois. Ah, ok. Wow. J'ai testé, dans le fond, quand que je buvais de l'alcool, vraiment quelque chose, un vin que j'aimais, là, vin blanc, vin rosé, c'était les Moscato. Et à chaque fois j'allais à SAQ, il y a eu une passe où que je buvais principalement le Moscato blanc, mais honnêtement, la majorité du temps, je ressortais avec un blanc, un rosé. Puis là, j'étais à l'épicerie au métro, puis j'ai vu genre 20 Moscato sans alcool, évidemment. Puis je suis comme, no way, genre c'était mon... Il y a eu une passe dans ma vie où c'était mon go-to, je ne buvais que ça, avec d'autres affaires, mais mettons ça vraiment beaucoup. Donc, je l'ai essayé. C'est le Invitation Moscato Rosé, vin désalcoolisé de 750 ml. Écoutez, j'en reviens pas. Genre, sérieux, je capotais, j'étais comme... C'est genre vraiment une réplique, là. À chaque gorgée, j'étais comme... Wow! Genre, bring back memories. Mais genre, ça goûte la même affaire. Ça goûte la même affaire. Je capotais. Fait que c'est garanti que je vais la racheter. Puis comme la bouteille est vraiment pas chère, là, je sais plus exactement, mais c'est dans des alentours, je pense, de 8$, là. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis comme... Oh my god, si vous aimez le Moscato, comme vous allez aimer ça. C'est sucré, là, tu sais. Ceux-là qui aiment pas le vin, c'est sûr qu'ils aiment ça. Fait que,
Wouh! C'est sûr, j'en rachète. Ensuite, mon supplément du mois, c'est un justement que j'ai terminé. Donc, vraiment complètement terminé. Je l'ai fini hier dans mon T-Bomb que je me suis faite. Donc, c'est la saveur de mangue concentrée à l'aloès de Herbalife. Donc, j'ai vraiment hâte parce que, si vous vous rappelez, j'ai acheté la nouvelle saveur de celle-là. Mais je voulais finir celle-là avant de commencer l'autre. Et là, il est terminé. Donc après, j'attaque la saveur de raisin que j'ai trop hâte de tester. Fait que ça, c'est ça. Ensuite, je vais rentrer un petit fail du mois en plein dans le milieu. Occupation double. Occupation double. What was that? La finale, que genre, il n'y a pas les candidats qui sont juste OK, parfait, c'est telle personne qui gagne, au revoir. Genre, pour vrai, genre, je courais dans mon salon. Je courais, puis j'étais comme, c'est quoi qui vient de se passer? What? C'est quoi? Genre, comme, ça avait pas de sens, là. J'étais saisie raide. Puis, tout OD. Genre, je veux dire, c'est entertaining. J'adore OD, mais comme les gagnants, genre les coupes en finale, mais quel fail les trois, c'était pas besoin d'en rajouter, je pense qu'on le sait, le OD c'était un gros fail. Ensuite, ma découverte du mois, c'est ici, dans le fond, c'est le Torani vanille française, donc c'est un sirop sans sucre pour le café ou drink, whatever. Donc, celui-là, je l'avais vu beaucoup passer sur TikTok. Puis, tu sais, j'ai souvent essayé justement des... je vais enlever le son. J'ai souvent vu passer comme... non, j'ai souvent essayé des sirops à café, des affaires de même, genre vraiment souvent. Il y en a des bons, il y en a qui souvent qui ont un petit goût artificiel, tu sais, que dans le café, c'est pas nécessairement excellent, ça rajoute pas. Mais là, celui-là, dans le fond, il vient de chez Amazon. Puis Torani, j'avais vu que c'était une marque, ceux-là qui ont leur petit café, comme ils utilisent cette marque-là. Fait que j'ai décidé de la tester. Puis j'ai fait mes recherches pour vraiment un qui était recommandé, une saveur qui était vraiment populaire. Puis qui, justement, ça disait qu'il n'y avait pas le petit goût genre artificiel, là, un peu dégueu. Là. Puis tout le monde disait vanille française, il était écœurant, puis il n'y a pas ce petit goût-là. Et vraiment, honnêtement, je suis vraiment bien contente. Vous pouvez voir que je me rappelle plus il était où. Mais bref, je l'ai utilisé plusieurs fois à date. Puis je vais continuer ce mois-ci parce que honnêtement, il est vraiment bon. Fait que belle découverte. Puis je pense que je vais essayer d'autres saveurs de ceux-là. Mais je vais checker les recommandations justement pour pas qu'il y ait ce petit goût-là. Ensuite... niveau produit, donc si vous avez vu dans mes last vidéos, j'avais acheté de chez Bath & Body Works des Wallflowers, fait que ça va être ça. C'est sûr par contre que quand je l'ai mis, il sentait tellement fort, dans le bon sens, ça sentait tellement bon partout chez nous, c'était comme wow! Puis, j'avais pris un, je me rappelle plus exactement lequel, mais j'en avais deux rouges. Un de Noël, puis un style à pomme, si je me trompe pas. En tout cas, si vous avez vu la vidéo, vous savez. Puis justement, j'attendais décembre pour mettre celui-là de Noël, fait que j'avais pris l'autre. Puis comme je vous dis, genre ça sentait tellement bon. À chaque fois, je le sentais, puis là, je me dis... C'est-tu parce que je me suis habituée, mais en même temps, même si, exemple, je suis partie pendant un petit bout, puis je reviens, je le sens zéro maintenant. Genre, si je passe devant, comme si je le sens, comme si je suis proche, je le sens, mais je le sens plus. Fait que, je sais pas. Mais il descend vraiment, fait que j'attends juste qu'il soit descendu pour mettre celui-là de Noël. Puis là, d'après moi, quand il est nouveau, c'est là qu'il sent le plus, de ce que je comprends. Fait que ça va sentir vraiment bon, mais quand ça va être comme plus vers fin décembre, là, vraiment plus de Noël, d'après moi, il va être fini, fait que ça va comme bien timer, puis ça va sentir bon. Fait que c'est ça. Sinon, mon événement du mois, mon tournoi de futsal Masters de cette année, c'était tellement le fun. Premier tournoi de futsal de l'année.
Ce tournoi-là, l'année passée, on l'a gagné. C'est nous qui en est sorti championne, puis on a connu tellement, mais tellement un bon tournoi. On a été invaincus jusqu'à la finale. On a tout gagné nos matchs. On est allé en finale, c'était 0-0. On est allé en prolongation, c'était 0-0. On est allé sur les tirs de barrage, c'était 1-1, 1-1, 1-1. Puis une de nos joueuses a manqué, puis eux ils ont réussi. Fait que ça c'est vraiment, c'était tellement chaud, c'était tellement comme dernière minute, vraiment là. Mais on a eu 6 games en 2 jours, fait que c'est sûr rendu là, tout le monde était un peu fatigué, mais c'était un awesome là, c'était tellement le fun. Zim il est là. Il va vous dire allô. Allô, bébé! Hein? Allô, mon bébé! Oh, t'es beau! Donc, on termine ça avec la chanson du mois, qui est... je sais pas exactement comment on prononce ça, mais c'est AVTLR de... TKS2G. Donc, voici ma chanson du mois. Avec tout le respect, ta copine est plutôt coquine. Avec tout le respect, elle m'appelle tous les jours pour que je la pine. Mais tu connais, je suis pas dans le game. Elle m'appelle pour que je la pine. Elle vient du pays de la paix danser. Avec tout le respect. Donc voilà, c'était mes favoris du mois. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter c'était quoi vos favoris du mois. Donc merci d'avoir regardé. Like, comment, abonne-toi. Bye tout le monde.